Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez forcément ces personnes. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis le temps? On va parler de Wentworth Earl Miller III. Qui est donc né le 2 juin 1972 en Angleterre. Il a grandi aux États-Unis, plus exactement à Brooklyn. En tant qu'étudiant, il aimait le chant et faisait même partie d'un groupe d'a cappella, The Princeton Tiger Tool. En 1995, il part à Los Angeles pour devenir acteur. Il fait différents petits rôles de droite à gauche pour découvrir le métier et le milieu du cinéma avant de se présenter à différents castings. En 1998, il fait ses débuts dans la série Buffy, donc dans les 2 premières saisons. Il a après enchaîné dans Popular, Le Monde de Joan et Urgence en 2000 et il a eu son premier grand rôle important dans la série fantastique Dinotopia en 2002. En 2004, il participe au clip officiel de la chanson Belong Together de Mariah Carey et il joue donc le rôle de l'amant de la mariée qui n'est qu'autre que Maria. Et forcément, vous le savez, entre 2005 et 2009, il a donc joué dans Prison Break. Mais après ce succès de Prison Break, qu'est-ce que l'acteur est devenu? Eh bien, en 2009, donc tout de suite après Prison Break, il a donc prêté sa voix pour doubler Jock et Popular dans la saison 11 de la série d'animation Les Griffins. Mais malheureusement, Wentworth Miller a pris de poids après Prison Break en 2010. Et il a dévoilé avoir souffert de dépression et de tendances suicidaires. L'acteur a fait partie des stars victimes de body shaming qui ont répondu aux attaques et aux photomontages insultants qui ont tourné sur Internet. Et en 2016, il s'exprime à ce sujet. Je cite: en 2010, j'étais en semi-retraite. J'ai fait profil bas pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que j'étais suicidaire. C'est un sujet sur lequel je me suis déjà exprimée, mais à l'époque, je souffrais en silence, comme beaucoup de personnes. Très peu de gens savent à quel point j'allais mal. Des voix dans ma tête me poussaient à l'autodestruction. Ce n'était pas la première fois. Je lutte contre la dépression depuis l'enfance. Cette bataille m'a coûté du temps, des opportunités, des relations et des milliers de nuits sans sommeil. En 2010, au plus bas dans ma vie d'adulte, je cherchais un moyen de me soulager, de me réconforter et de me distraire. Et je me suis tournée vers la nourriture. Cela aurait pu être n'importe quoi. La drogue, l'alcool, le sexe. J'avais hâte de manger. C'est la seule chose qui me faisait tenir. J'ai pris du poids. La belle affaire, putain. Donc il se met dans une bulle de discrétion totale et en 2012, il écrit donc des scénarios pour le cinéma sous un pseudonyme qui est donc Tom Foulk. La même année, il écrit le remake du film français Harry, un ami qui vous veut du bien, intitulé With a Friend Like Harry. Le comédien tourne par ailleurs beaucoup de publicités pour différentes marques comme Gap, mais également en Asie pour Beanpool Jean, French Café, Me & City et Chevrolet. Oui, je ne savais pas, j'ai jamais vu passer ces pubs. 2 ans plus tard, il tourne dans un épisode de Doctor House de 2014 à 2018. Il joue dans Flash, où il incarne Leonard Snart, aka Captain Cold. Il reprend ce rôle dans Legend of Tomorrow de 2016 à 2018 et côté cinéma, Miller s'est glissé dans la peau de Chris Redfield dans Resident Evil Afterlife en 2010 et Retribution en 2012 et en 2014, il a joué dans le thriller Vertige. Mais malheureusement, le 25 juillet 2021, il a déclaré avoir été diagnostiqué autiste il y a 1 an. Et heureusement, il a reçu beaucoup de messages de soutien de ses fans. Mais très peu de temps après, il a affirmé qu'il ne voulait plus jouer dans des films hétérosexuels, comme il avait fait pendant des années dans Prison Break ou Legend of Tomorrow. Il a expliqué sur Instagram qu'il voulait se consacrer à des rôles plus proches de sa réalité et de son identité. Et donc, Wentworth Miller a choisi de rester en dehors des réseaux sociaux et en septembre 2020, il a annoncé son départ de la plateforme Instagram afin de se consacrer à d'autres projets et a clairement indiqué qu'il ne reviendrait pas sur une éventuelle suite de Prison Break. Donc ça, c'était en 2021. Et depuis, comme je l'ai dit avant, il se fait très discret, il n'y a aucun compte qui prétend être le sien. Sa vie amoureuse, hyper discrète, on n'en sait rien. Et Miller préserve énormément sa vie privée, son opinion, ses futurs projets qui demeurent inconnus. Mais il y a du nouveau. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord vous présenter Dominique Prussel. Vous allez comprendre après pourquoi.
Dominique Prussel, donc Lincoln Burrows, est né le 17 février 1970 en Angleterre, mais il a grandi en Australie. Suite à plusieurs petits rôles dans des projets australiens dont Hartley, Cœur à vif en 1999, Dominique est repéré par des agents américains et quitte donc l'Australie pour Los Angeles. Il a joué dans pas mal de films et de séries dont Mission Impossible 2, voilà. Tout va bien, en 2000. Mais c'est en 2005 où il rencontre son plus gros succès avec Prison Break. Et après Prison Break, qu'est-ce qu'il est devenu, Dominique? En soi, vous avez déjà un petit peu la réponse parce qu'il a joué dans pas mal de films. Il enchaîne les seconds rôles dans des films d'action, sa spécialité, avec des longs métrages tels que Chien de paille, Killer Elite ou Assaut sur Wall Street. Et donc, il garde sa petite réputation de dur à cuire, qui lui va d'ailleurs très bien. Et il apparaît dans la saison 3 de Castle et dans la seule et unique saison de la série policière Wes et Travis. Mais malheureusement, voilà, ça génère pas autant de recettes que c'était prévu. Les films qui tournent après Prison Break ne font plus autant parler d'eux et ne rencontrent plus en fait le succès qu'il a eu avec Prison Break et sont très souvent mal reçus par la critique. Et en 2016, Dominique joue dans Legend of Tomorrow comme Wentworth et il incarne donc le rôle de Mick Rory Heathwave. Donc son personnage apparaît dans The Flash, Supergirl, Arrow et Batwoman. L'année suivante, les frères à l'écran se retrouvent dans un événement surprise. Une suite de Prison Break. Près de 10 ans après la fin de la série, Michael Scofield et Lincoln Burrows sont de nouveau présents pour le plus grand bonheur des fans dans une saison ultime de 9 épisodes. Donc comme je l'avais dit avant, il a une filmographie quand même assez grande. Il est donc officiellement à la retraite de son métier d'acteur, bien qu'il ait déclaré être ouvert à de potentiels projets intéressants. Il dit, je cite, « La vie est ponctuelle de phases et de remises en question. Avec l'âge, je trouve qu'être acteur n'est plus aussi fun qu'avant. » Aurait-il confié à un proche qui souhaite conserver l'anonymat. Dans son entourage, on laisse entendre que Dominique s'orientait vers des activités plus créatives qui l'intéressent vraiment, sans fournir de détails. Donc il est très actif sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, où il partage beaucoup son quotidien. Donc on peut le voir, il kiffe la boxe et il aime bien surfer. Voilà. Et au niveau de la vie amoureuse, ici on a des informations. Donc pendant l'été 2022, Dominique officialise sa relation avec Tish Cyrus, donc, qui est donc la mère de Miley Cyrus. Elle est donc une productrice et manageuse américaine. Et c'est en août 2023 à Malibu que les tourtereaux se marient. Bon, on va venir aux faits, on va parler de choses intéressantes. Il y a eu une petite nouvelle, donc en juin 2024, une petite annonce qui a été faite, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, moi je ne le savais pas. En tout cas, les deux acteurs vont se retrouver après 20 ans pour tourner ensemble dans une nouvelle série. Et non, ce n'est pas une suite de Prison Break, on est sur autre chose. La série va donc s'appeler Snatchback. Je vais vous lire rapidement la synopsis et les informations que j'ai pu piocher dans Allociné. C'est donc une série qui va être inspirée par la vie d'un véritable officier du renseignement, toujours actif sur le terrain aujourd'hui. La série suit une équipe d'agents en freelance hautement qualifiés alors qu'ils interviennent pour récupérer des otages à travers le monde, dans les endroits les plus exotiques et tout aussi dangereux de la planète développée par Universal Télévision. Donc sur Instagram, Tish Cyrus Prussel, productrice de la série via sa société de production Hope Town Entertainment, a donc déclaré « Ma série préférée de tous les temps est Prison Break. Je l'ai regardée au moins 4 fois. Pouvoir réunir à nouveau Dom et Wentworth est un rêve devenu réalité. Ma société de production travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans. Le plus beau, c'est de produire et de travailler aux côtés de mon mari, Dominique Prussel. » Je me suis un petit peu renseignée sur ce Hope Town Entertainment et en fait, il y a environ 6 films et c'est des films de Miley Cyrus. Donc à voir ce que ça va donner, c'est plutôt de la biographie qui ont été produites du coup par cette société qui tourne uniquement autour de Miley Cyrus. Donc à voir ce que ça va donner parce que là on est complètement sur un autre délire. Donc je sais pas si j'ai hâte ou pas de voir ça. Et il y a malheureusement pas encore de date, de réelle date de sortie. Je crois qu'on est sur un 2025, sorti pour 2025, donc on verra. On va parler maintenant de Sarah Wayne Callies. Donc Sarah Tancredi. Elle est donc née le 1er juin 1977 à La Grange. Non, pas cette Grange-là, non.
Non. Et ça s'appelle La Grange et c'est dans l'Illinois. Elle a donc commencé sa carrière en 2003 dans plusieurs séries comme Queen Supreme, New York, Unité Spéciale, Jane et Tarzan et Whisper. Elle a donc joué dans Prison Break et c'est la série qui lui vaut une première reconnaissance internationale. Elle est donc enceinte au bout de la 3e saison. Elle fait donc un petit break, Prison Break, avant de revenir dans la 4e et dernière saison. Sa performance en 2010 dans The Walking Dead en tant que Laurie Grimes la propulse au rang de star mondiale. Là, vraiment, banger. Mais elle quitte la série en 2013. Elle est donc morte en donnant naissance à leur fille. Mais il y a eu différents échos. Pourquoi elle est partie de la série? C'est que les acteurs, ils étaient très mal payés. Donc ça pourrait être une raison pour laquelle elle est partie. Mais il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que Laurie, en fait, dans la bande dessinée originale de Marvel, elle meurt dans tous les cas dans la saison 3. Donc apparemment, pour elle, elle savait déjà qu'elle allait quitter la série à la saison 3. Donc elle a signé son contrat jusqu'à la saison 3. C'était prévu. Voilà, on ne sait pas trop vraiment où ça en est, mais voilà quelques raisons qui pourraient expliquer son départ depuis la saison 3. Et après Prison Break, elle débute donc dans le cinéma, dans les années qui suivent, mais malheureusement, elle ne rencontre, pareil comme Dominique, plus le même succès. En 2008, elle figure dans la distribution du film Bata Suite. 2 ans plus tard, elle incarne une patiente dans la saison 6 de la célèbre série Dr House. Entre-temps, elle joue dans le film Lullaby de Benoît Philippon en 2010, puis Visage inconnu de Julien Magna en 2011. Entre 2014 et 2019, elle joue dans pas mal de films comme Black November et Pay to the Ghost à côté de Nicolas Cage. Ce n'est pas rien, hein, voilà. The Door, et forcément, quand Fox a déclaré en 2015 l'ultime et dernière saison de Prison Break, elle accepte et participe donc à cette dernière saison. En 2021, elle réalise l'épisode 13 de la 4e saison de la série Good Doctor. Et très récemment, elle a créé un podcast sur Instagram sur la série Prison Break. Ils discutent un petit peu des anecdotes, des explications de backstage, des choses comme ça. Et elle est extrêmement engagée envers la cause humanitaire, le réchauffement climatique et la protection animale. En ce qui concerne la vie amoureuse, elle est donc mariée depuis 2002 à Josh Winterhalt, avec qui elle a eu 2 enfants. Et là aussi, il y a eu des petites nouvelles parce que en mai 2024, elle s'exprime sur un sujet pendant le tournage de Prison Break, où elle déclare qu'un acteur de Prison Break lui avait craché sur le visage et que ce n'était pas toujours facile, mais sans trop en dire et pas rentrer dans les détails. D'après ce que j'ai pu trouver sur Internet, elle a prévu de bientôt en dire plus, mais bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on va parler de quelqu'un de très 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 méchant. Robert Lyle Knapper, alias Theodore Bagwell, alias T-Bag. Il est donc né le 8 juillet 1959 à Fremont, dans l'Ohio. Il a commencé à jouer en 1987. Il a joué dans énormément de séries et de films avant Prison Break. Je vais pas tout vous citer parce que là, pareil, il y a beaucoup. Mais la prestation dans Prison Break lui vaut 2 nominations au Satellite Award en 2006 et Teen Choice Award en 2007, lui ouvrant mais de nombreuses portes. Beaucoup de projets et toujours dans la peau d'un méchant. C'est vraiment sa petite marque de fabrique. Et dû à cette notoriété de méchant, Robert a été appelé pour plusieurs d'autres films, comme par exemple Otage avec Bruce Willis, Good Night and Good Luck avec George Clooney, ou encore Hitman et le Transporteur 3 avec Jason Statham. Voilà, le mec a tout compris. C'est le méchant et il joue avec des boss. Il a tout compris. Il jouait ensuite dans plusieurs téléfilms, notamment dans Heroes, Stargate Universe, avant de faire son retour au cinéma dans le biopic Clo-Clo de Florent Emilio Siri. Et en 2017, voilà, quelque chose de complètement improbable, je ne l'ai même pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous me le direz en commentaire. On l'a aperçu dans un jeu vidéo, et oui, dans Call of Duty World War II en 2017. Toujours encore en tant que méchant, parmi les SS nazis, dans la campagne du jeu. En octobre 2017, Robert a été accusé de harcèlement sexuel par une costumière lors d'un tournage du film Gas Food Logging en 1991. Peu de temps après, il y a eu d'autres femmes qui l'ont accusé de harcèlement sexuel
sexuelle et d'agression sexuelle. En novembre 2017, Knepper nie les accusations et engage un avocat. En décembre 2017, la police de Los Angeles lance une enquête. En janvier 2018, le procureur de Los Angeles refuse les plaintes contre Knepper, faute de preuves insuffisantes. En décembre 2018, il n'y a pas eu de nouvelles accusations publiques contre Knepper. Mais il est quand même important de noter que Knepper n'a jamais été inculpé ni condamné pour un crime. Il a toujours nié les accusations contre lui. Les accusations n'ont pas été prouvées devant un tribunal. Et Knepper, quant à lui, a forcément dû réagir à ces accusations. Je cite: « Ces dernières semaines, ma femme et moi, nous avons discuté de la peine des femmes victimes de harcèlement et d'agression et de leur courage d'en parler. Je suis choquée et dévastée d'être accusée à tort de violence contre une femme. Ce n'est pas qui je suis. À tous ceux qui m'ont contacté pour me soutenir et m'encourager, merci du fond du cœur. » En ce qui concerne sa vie amoureuse, Robert se marie donc en 2005 pour la première fois avec Tori Herald. De leur union naît un garçon en 2002. Donc oui, ils ont eu l'enfant avant leur mariage. Et il s'appelle donc Benjamin Knepper. Mais malheureusement, le couple ne tient pas et divorce donc en 2009. Et à l'heure actuelle, il partage donc sa vie avec Nadine Carey, qui l'a épousée en 2013. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre personnage préféré dans Prison Break. Et dites-moi ce que vous en pensez là de cette nouvelle série là qui va débarquer avec les deux frangins. Franchement, j'aimerais bien avoir votre avis. Et si vous êtes encore là, pour ceux qui vont encore à l'école, je vous souhaite une très bonne rentrée. Et sinon, les autres, continuez de travailler comme vous faites depuis des années. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances en tout cas. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne tout ce que vous voulez. C'était Soka. Ciao, ciao.